Salut, je me présente Nicolas Lafontaine et je vous souhaite la bienvenue à Secret Jamais Dit. Chaque personne porte en elle une histoire qu'elle n'a jamais osé raconter. Ici, à Secret Jamais Dit, ces histoires prennent enfin la parole. Aujourd'hui, une nouvelle confidence vous attend. Cette saison est rendue possible grâce à la confiance de nos partenaires que je remercie sincèrement. Merci notamment à Promo Vacances Soleil, avec Dominique Crevier, une passionnée de voyage qui accompagne ses clients depuis plusieurs années dans la création de séjours sur mesure, adaptés à leur envie et à leur budget. D'ailleurs, en mentionnant Secret Jamais Dit lors de votre réservation, vous serez automatiquement inscrit au tirage pour courir la chance de gagner un crédit voyage entre 500 et 1000 $. Merci également à Fashion Cupcake, une entreprise québécoise fondée par Laurie Trudel, reconnue pour ses créations personnalisées qui ajoutent une touche unique au moment important, avec des options véganes et sans gluten dans un environnement sans noix ni arachides. Et merci à Eros et compagnie, présent avec nous pour une deuxième année, une entreprise familiale qui propose des produits de qualité dans une approche respectueuse et sans jugement. Pour découvrir tous nos partenaires et leurs offres, je vous invite à visiter notre page Instagram Secret Jamais Dit. Mon invité de cette semaine s'est fait connaître à l'île de l'amour avant de remporter OD Tentation au soleil. Étudiant en maîtrise pour faire son MBA en gestion d'entreprise, passionné de football et de sport, il se démarque par sa confiance et son énergie. Un gars authentique qui n'a pas peur de prendre sa place. Voici Victor Leblanc. Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Super bien, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être chez nous. Yes. Là, j'étais full fier parce que t'aimes le football, puis j'étais comme, tu sais, mettre un chandail de football. J'aime ça. L'effort est là, J'ai j'aime ça. l'approbation. C'est de l'eau, mais on va quand même faire un cheers parce que je suis content que tu sois là et que tu aies accepté mon Merci de invitation. m'accueillir. Ça me Yes. fait plaisir. Bon. Avec l'île de l'amour, la victoire d'OD. Comment tu te sens depuis cette vague publique? Ben, en fait, c'est quelque chose que tu peux jamais vraiment préparer, je veux dire. Le monde t'en parle, mais quand tu le vis, c'est vraiment autre chose. Fait que, c'est un mix feeling. Quand c'est arrivé, c'est cool, c'est incroyable. Tu te dis, hey, j'ai gagné OD ou, mettons, l'île de l'amour. J'ai fait là, quand même un petit bout. Je suis arrivé dans le milieu de Casa. J'ai resté quand même quelques semaines. Fait que, le fait de le vivre, c'est vraiment le fun. Mais après ça... On s'habitue sûrement jamais, mettons. C'est dur de dire qu'on s'habitue à ça parce que les émotions changent tout le temps. Puis c'est comme un peu des vagues d'amour on and off qui viennent. Le monde t'en parle même quand tu ne penses pas t'en faire parler. Fait que c'est quand même spécial. Puis qu'est-ce qui te vise à toujours pousser plus haut? Parce qu'on le sait, tu fais du sport, tu es reconnu pour faire des Ironman, on le dit de même? Oui. OK. Tu fais-tu juste ça ou du triathlon? Ou, là, je fais des demi-Ironman. Là, je fais mon premier vrai Ironman. Pas vrai. Okay. Un Ironman complet le 2 août à Ottawa. Qu'est-ce qui te pousse à toujours aller plus loin? Je suis un gars qui a toujours vécu dans la compétition. Jeune, j'ai joué au tennis compétitif. Après ça, rendu au secondaire, j'ai changé pour le football. J'ai joué au football jusqu'à niveau universitaire pour l'Université McGill à Montréal. Par la suite, une fois que j'ai accroché mes crampons, j'ai dit, là, il faut que je me trouve une autre passion. Puis là, je me suis lancé dans le triathlon à 100 % Là, je complète mon 4e demi-Ironman à Los Cabos dans quelques jours. Félicitations. Puis ensuite, on repart sur une autre saison de triathlon. Fait que toujours encore plus. Toujours encore plus. Toujours encore plus, jamais assez. On cherche tout le temps un nouvel objectif. Là, tu changes de branche d'études aussi. Absolument. Tu vas finir bientôt ton diplôme de professeur d'éducation physique. Exact. Et là, tu t'en vas en? MBA en gestion d'entreprise. Pour des défis supplémentaires? Donc là, je change complètement de branche. En fait, je viens de terminer ma 5e année de bac, gradué en tant que prof d'éduc à l'Université McGill. Puis là, j'ai dit... Je ne veux pas vraiment faire ça dans la vie, je ne veux pas enseigner. J'ai justement pris une pause d'1 an pendant mes études pour pouvoir aller essayer est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Puis j'ai remarqué que c'était peut-être pas ce qui me passionnait le plus. Fait que j'ai dit, on va le terminer quand même. Quand j'entreprends quelque chose, je vais le finir à 100 % Fait que là, j'ai terminé mon bac. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais demain? Fait que là, je me suis inscrit au MBA en gestion d'entreprise à l'Université Laval à Québec. Puis on se lance là-dedans. Victor, il en veut plus. Les gens vont le voir, là, mais tu es un gars, je pense, qui aime vivre d'émotions fortes puis de vivre à 100 % parce que être... tu vas sûrement vouloir partir d'une entreprise. On s'entend qu'une job éducation physique stable versus quand tu pars en entreprise, des fois, c'est complètement différent le challenge, mais c'est ce qui te stimule, là. Je pense que oui. Je pense que oui, j'ai bien hâte de voir. On est rendu au segment Secret Jamais Dit, Victor, qui est présenté par Promo Vacances Soleil. On a parlé d'OD, on a parlé du après-OD, on a parlé de plein de choses, puis on s'est arrêté sur une chose. Alors, Victor Leblanc,
C'est quoi ton secret jamais dit? Très bonne question. En fait, j'ai commencé avec l'île de l'amour il y a 3 ans de ça, 4 ans maintenant. Ensuite, on m'a approché au Tentations Soleil, je suis allé le faire, j'ai gagné au Tentations Soleil. C'est super cool, tu le vis, tu te dis « Hey, je viens de gagner, mais c'est quoi que tu fais de demain? » Fait que c'est comme si j'avais besoin toujours un plus. T'sais, inscris-moi à Big Brother, fais un OD All-Star. Là, je vais m'inscrire, mais j'ai toujours besoin de plus. Tu gagnes l'argent, t'as l'amour du public un peu qui vient avec, puis pour toi, c'est comme j'en veux plus. Exact. T'sais, mettons la journée de la finale, mettons Kev, il vient me voir, il dit « Hey, t'as gagné. » On dirait que je le réalise pas. Il dit « Hey, c'est normal, t'as beaucoup d'émotions, tu vas le réaliser le lendemain. Il dit « Hey, tu le réalises-tu? » Je le réalise pas plus. C'est comme s'il y avait un petit manque, comme si j'avais besoin de plus encore. Hey, OK, je l'ai gagné, mais c'est quoi il me faut un petit extra. C'est le fun de le gagner, c'est le fun de l'argent. J'ai eu aucun message de hate. Le public m'a adoré, mais il manque un petit step encore. Marie-Pierre vous annonce que tu gagnes. C'est quoi qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que oui, tu viens de me mentionner ce qui s'est passé par l'après, mais au moment même, là, je t'annonce, Victor, Jade, vous êtes les gagnants d'OD Tentations. Qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, c'est sûr que c'est comme une joie qui se passe, mais c'est tellement éphémère. C'est arrivé tout d'un coup, puis je te dirais 10 minutes après, tu reviens, tu es comme, ah, bon, c'est fait. C'est quand même assez fou. C'est quand même spécial. Oui, parce que, tu sais, exemple, toi et Jade, vous avez comme 2 réponses différentes un peu dans tout ça, tu sais, puis c'est ça que j'ai pu comprendre. Comme tu es tellement un gars de performance, puis il y a sûrement plein de gens qui vont s'affilier à toi à ça, vous avez besoin d'encore plus, puis à chaque fois plus. Puis est-ce que tu t'es déjà posé la question de ça vient de où, ça, de toujours en vouloir plus? Non, c'est une bonne question. J'ai jamais vraiment essayé de creuser. C'est plus dans l'optique de quand ça arrive, il faut que tu te fixes un nouvel objectif. Puis c'est justement, ma vie fait partie du sport, puis le sport, c'est un peu ça. Mettons, quand je franchis une ligne d'arrivée d'Ironman, la soirée même, je trippe, mais le lendemain, je m'inscris à un autre. J'ai comme pas le choix parce que, OK, c'est fait, mais il faut que je me trouve un nouvel objectif, sinon je vais pas continuer à surfer là-dessus, X nombre de temps. Je pense que c'est un peu la même optique que ma vie a tellement été entourée autour de la compétition, du sport, que quand, mettons, je gagne au OD, bien, qu'est-ce que je fais demain, OK. Je me pose la question, je me dis, c'est-tu la peur de ne pas rien faire? Oui, il y a une performance dans ça, mais est-ce qu'il doit y avoir une peur un peu dans ces choses-là? Si tu veux toujours, comme tu viens de dire, tu viens de finir Ironman, hop, tu veux déjà t'inscrire pour un autre. Ouais. Non? As-tu juste posé cette question-là? Ben, je pense pas que c'est la peur de rien faire, parce que si tu me dis, hey Victor, on va écouter un film, on s'assied dans le divan. T'es capable? Ça, je suis capable 100%. Okay. Mes journées off de training, je prends off, puis c'est pas ça la peur, c'est plus dans le sens de, je suis un gars qui carbure avec un objectif, puis il faut que je me fixe un objectif dans la vie. Justement, je vais prendre encore exemple sur mes études. Mais mes études sont terminées, mais là, il faut que j'aie un prochain objectif. Si je veux pas rentrer sur le marché du travail comme enseignant, ben c'est quoi mon prochain objectif? Ben, je vais retourner aux études, pouvoir partir à une entreprise ou quoi que ce soit. Au D, c'est la même chose. Tu gagnes au D, mais c'est quoi après? Ou un Ironman, tu finis un Ironman, mais c'est quoi après? Fait que c'est tout le temps le après qui me stimule plus que la victoire en tant que telle. T'as pas peur de te mettre une pression à chaque fois? Je pourrais pas dire que c'est... Ben, c'est une bonne question. C'est pas une pression que je me mets, mais souvent sur mes réseaux, on va souvent voir que tout a l'air facile et simple. Tu sais, mettons, je m'entraîne à tous les jours, j'essaie de trouver la motivation, l'énergie pour m'entraîner. C'est pas parce que ça me tente, mais je sais que j'ai un objectif en tant que tel, que si je le fais pas, si je respecte pas mon plan d'entraînement, par exemple, ben, j'arriverai pas à mon objectif. Fait que c'est cette pression-là de pas pouvoir y arriver qui est difficile, plus que l'objectif en tant que tel, que je trouve difficile. Qui donne cette pression-là? Toi ou les autres? C'est une bonne question, ça. Ouais. J'aime ça. Je vais arrêter de dire que c'est une bonne question. Non, c'est vraiment des bonnes questions. Non. C'est toi, tu me nourris. Je commence, si je pense que je me dis, si je te pose cette question-là, c'est parce que sûrement il y a d'autres personnes qui doivent penser à la même chose que moi. Mais je me dis, je sais pas si c'est juste moi qui se sens comme ça, mais j'ai déjà parlé avec du monde, surtout au niveau du triathlon, que c'est la pression de vouloir performer également. Tu complètes ton objectif, OK, fine, mais tu l'as complété, puis les autres sont fiers de toi également. C'est plus dans le sens que... Mais cette pression-là, tu l'as fait pour toi ou pour les autres? Je pourrais pas te dire. OK. Je pourrais vraiment pas te dire. Tu l'as fait pour les réseaux sociaux, mettons? Ben non, pas nécessairement, parce que les journées je m'entraîne pas, je me sens pas mal de ne pas m'entraîner, de ne pas l'afficher. Ou même il y a des journées je m'entraîne puis je l'affiche pas, puis c'est pas grave. Mais dans le sens que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, puis qui m'écrivent, puis qui me disent genre, hey, merci pour ce training-là, tu sais, whatever. Ça m'a encouragé à aller courir aujourd'hui. Fait que ça, c'est gratifiant, ça, c'est le fun. Mais tu sais, si j'ai réussi à faire courir une personne, puis cette personne-là a réussi à faire courir une personne, là, c'est un effet boule de neige. Ça, c'est le fun, c'est gratifiant. Fait que c'est pas l'effet pression.
peut peut-être venir de là, de dire « Hey, je vais essayer d'influencer les jeunes ou quoi que ce soit, je dis jeunes, mais tu sais, les générations futures à vouloir s'entraîner. » Mais je pense pas que c'est une pression que je me fais envers moi-même. Tu sais, oui, la journée de la compétition, c'est une pression en tant que telle parce que tu t'entraînes des centaines de jours, voire des mois pour un jour précis, la journée de la compétition. Fait que c'est pour performer cette journée-là. Fait que oui, ça, c'est une pression en tant que telle, mais les autres jours, mettons, aujourd'hui, j'ai pas eu de pression à faire mon training. Parce que je sais que ça faisait partie du processus, mais la journée même, oui, je me mets une certaine pression de vouloir performer. Mais en tant que tel, c'est dur à dire si c'est juste pour moi ou si c'est pour la pression. Parce que tu penseras à ça puis tu reviendras pour une saison. Tu me le diras. Super. Tu donné une pression alors de seulement vouloir gagner au dé? Je voulais pas partir le premier. Et ni le dernier, non, t'as gagné. Ouais, c'est ça. non, mais dans le sens que j'allais là, tu sais, au détentation, c'est quand même short, c'est une période de deux semaines, 2 semaines et demie. Donc, tu sais, c'est sûr que si j'allais là, je suis un gars qui est performant, je voulais me rendre le plus loin possible. Fait que, déjà, jour 1, on le voyait justement dans les émissions, j'essaie de faire des alliances. Je suis quelqu'un qui est quand même assez stratégique, qui justement l'aspect de compétition est comme un peu inculpé en moi. Fait que c'est sûr que je voulais rester le plus longtemps possible. Fait que oui, je pense que l'aspect compétition est rentré dans OD. Donc, je pense vouloir me rendre le plus loin possible et justement de le gagner, c'était un objectif. Si tu l'avais pas gagné, c'est quoi? Est-ce que tu t'aurais tapé dessus? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, mettons, je prends l'exemple de l'île de l'amour. Je suis arrivé dans le milieu. Dans le milieu du show, ça a été un petit peu plus difficile. Montagne russe d'émotions, rock'n'roll un peu, mais je l'ai pas gagné. Puis j'ai super bien vécu ça après. Là. Fait que je pense pas que c'est pas une pression que je me mets en tant que telle de absolument vouloir gagner quelque chose. Je pense que c'est plus de vouloir performer dans mon objectif. OK. Est-ce que Occupation Double t'a rendu heureux d'avoir gagné ça? Je pourrais pas dire heureux. C'est sûr que, comme je dis, c'est un peu éphémère. Tu le vis sur le moment, c'est super le fun. La soirée même, je trippe. Mais mettons, la soirée même, les boys ils disent « Hey, Victor, on va célébrer ça. » Ah, je suis fatigué, je vais aller me coucher. C'est pas... C'est une victoire en tant que telle, mais c'est pas une victoire à célébrer parce qu'il y a d'autres objectifs qui s'en viennent. Fait que Je peux pas dire que c'est ça. Tu as quand même pris un moment avec Jade pour comme célébrer cette situation-là que vous avez gagnée ensemble ou toi, c'était vraiment comme... OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là. On dit check, merci, j'ai gagné. Bye, merci, je vais aller me coucher. Non, mais tu sais, mettons, en revenant au Québec, après ça, on s'est vu un petit peu. On s'est dit, on va aller prendre un verre, on va jaser de ça. Fait que tu es super content. On a pris justement le moment ensemble de dire, hey, tu sais, on a gagné un show de télé ensemble. On va célébrer ça, c'est super cool. On a essayé justement un petit peu en sortant. Finalement, ça n'a pas marché pour X, Y raison. Puis je la respecte comme personne. Là. Elle va tout le temps faire partie de ma vie. Avec personne d'autre, je vais avoir gagné un show de télé probablement. Fait que, donc, je suis super content d'avoir vécu ça avec elle. Mais dans le sens que, oui, on l'a fêté justement un petit peu en revenant, mais pas sans plus. Est-ce que la victoire était plus courte dans ta tête que le chemin pour t'y rendre? Je pense que oui. OK. Ouais. Chemin pour m'y rendre, ça a été un long processus de dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Là, je parle du processus mental. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, peser les pour, les contre. Une fois que tu es là-bas, tu te dis bon, je suis là, fait que t'as qu'à faire, on va participer au jeu à 100 % Puis, tu sais, même là-bas, c'était un petit peu un montagne russe d'émotions. On l'a pas trop vu à la télé, mais ça a été quand même assez challengeant psychologiquement de dire que, qu'est-ce que je fais ici. Ou, justement, je suis quelqu'un d'assez compétitif dans la vie. Fait que, pas que tu te compares aux autres personnes, mais tu te dis pourquoi moi je suis là puis l'autre personne est là aussi. C'est comme... En tout cas, beaucoup de remises en question. Puis une fois que la finale a eu lieu, tu gagnes la finale, mais c'est ça parmi tout le laps de processus mentalement. Donc, c'est... Puis, fait qu'en fait, même en couple, tu dois te donner une performance aussi? Je pense pas. Je pense pas. J'ai jamais vraiment analysé. Jamais vraiment analysé ça non plus. Non. Mais non, je pense pas. Je sais pas. À méditer. Non, mais c'est bien correct. Fait que, quand tu franchis une ligne d'arrivée de Ironman, est-ce que le moment est aussi rapide dans ta tête qu'arriver à cette ligne-là? Je pense un peu comme le même processus qu'OD. Ouais. Je te dirais, la préparation est tellement longue. Oui, aussi court. Les 100 derniers mètres, c'est malade. Tu défiles le tapis rouge, c'est hot, tu franchis la ligne d'arrivée, malade, tu as la médaille dans le cou. Mais ça a duré 15 secondes. Ta préparation a duré 150 jours, tu sais. Fait que c'est pour ça que tout l'aspect de performance, c'est comme un peu un entonnoir. Tu commences, tu as tellement d'entraînement pour performer un jour. Puis ce jour-là, il faut qu'il aille bien. Fait que c'est cette pression-là du jour même, c'est ce que j'expliquais. Oui, je la vis. Mais le reste, c'est juste, ça fait partie de l'entonnoir. Ça fait partie de l'entonnoir. Est-ce que cette victoire-là t'a remis beaucoup en question de ce que tu veux poursuivre dans ta vie?
personnel et professionnellement? Je l'ai jamais vraiment analysé de cette façon-là. Non, je l'ai jamais vraiment... Je veux pas... Non, je pense pas. Non? Non. OK. Parce que des fois, tu te Ouais. dis... C'est pour ça que je posais un peu la question. Tu me disais tantôt, quand je t'ai posé, est-ce que tu te mets une pression en couple aussi de toujours vouloir performer puis peut-être toujours être le meilleur de toi? Tu sais, mettons, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que ça te remet un peu en question aussi sur ta vie En normale, tant que tel, cette non, je victoire-là? pense pas. Tu sais, j'ai vraiment fait pas une différenciation, une distinction entre OD puis ma vie de tous les jours. Tu sais, je le sais pas vraiment pour me dire comme, hey, ça c'est Victor OD, ça c'est Victor de tous les jours qui fait du sport, tu sais, c'est comme je veux pas dire deux personnages, mais dans le sens de, tu sais, ma vie un petit peu plus, mettons, publique, puis l'autre c'est ma vie de tous les jours. Jade t'a annoncé son plan de match qu'elle avait fait finalement avec Édouard. Tu l'as su à ton retour. Absolument. Le gars performant, là, Ouais. t'étais sûrement pas satisfait en sachant ça? Mais c'est beaucoup de remise en question après, d'authenticité, tu sais, après ça, tu te dis, oui, c'est ce qui est arrivé, mais est-ce que tout le reste a été authentique? Tu sais, je suis un gars de compétition. La tricherie, je veux pas dire que c'était une tricherie en tant que telle, mais la tricherie... Non, mais elle a crossé le Québec. Elle a dit mot par mot, j'ai crossé le Québec. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais quand je l'ai su, pas te mentir, j'ai quand même été très, très, très déçu dans le sens de, tu sais, avoir été 100% honnête, tu me l'aurais dit jour 1, ben, tu sais, peu importe, quand la discussion a eu lieu d'ouvrir. Tu sais, mettons, je prends l'exemple, tu sais, comme si elle avait été surpris qu'Édouard arrivait, mais si tu le savais, pourquoi tu étais surpris, genre, tu sais. C'est beaucoup de remises en question qui se sont faites après de, OK, si ça c'est arrivé pendant une émission de télé, est-ce que cette relation pourrait continuer à l'extérieur? Je ne le sais pas. Fait que, tu sais, je l'ai essayé, puis tu sais, comme je dis, il faut vraiment distancier pour faire enlever la vie d'OD de la vie de tous les jours parce que c'est un show, c'est court, tu essaies de vouloir performer, puis la vie de tous les jours, ben, tu as X nombre de temps, tu sais, c'est pas compté jour pour jour. Fait que j'ai vraiment essayé de faire la différence entre les deux, mais même en revenant, on a vu que ça marchait pas, puis c'est correct comme ça. Est-ce que tu l'as pardonné avec le temps? Ah, mais j'en veux pas. Tu Tu l'as jamais voulu. Pour un gars performant qui vient de gagner au dé, qui s'est fait jouer dans le dos en parenthèse. Non, mais j'ai pas dit, je veux pas dire que j'en ai voulu. C'est sûr que ça m'a fait un pincement. Je l'ai su, je veux dire. C'était un lover, hein? Moi, je suis un gros lover. Je l'ai su peut-être 1 heure avant la finale. Je l'ai su 1 heure avant la finale. Elle me l'a dit dans la chambre. Elle a dit, il faut vraiment que je te dise de quoi. Non. Fait que c'est peut-être pour ça aussi. Tu me poses une question. Mais là, ça revient que C'est peut-être pour ça que j'ai pas enjoy autant ma victoire. Toi, tu t'es détaché à ce moment-là. Peut-être. Tu sais pas si tu gagnes. Finalement, tu gagnes. Fait que t'as fait comme, hey, elle a fait ça. OK, parfait, finalement, elle a fini avec moi. J'ai gagné. Puis là, mais peut-être. Le fait que tu m'en je parles, pensais ça. peut-être. Parce que, tu sais, justement, quand je l'ai appris, ça m'a vraiment fait une claque d'en face. Là. J'étais c'est sûr. Ça c'est m'a... sûr. Mais tu sais qu'elle a ouais. quand même fini avec toi. Puis Ouais. je l'ai mentionné tantôt quand on a fait cet épisode ensemble. Elle a vraiment dit des beaux mots avec toi. Elle m'a dit que je pense que vous avez vécu a vraiment été vrai et Absolument. authentique. Le public l'a remarqué aussi. Tu sais, moi, j'étais in love avec votre couple du fait que justement, c'était vrai, c'était bon. Mais je pense que pour un gars performant, ça peut toujours être un... Mais tu sais, si je prends l'exemple de la veille qu'elle me l'annonce, tu sais, la veille, je m'arrange avec la production, me lever un petit peu plus tôt le matin, aller voir le lever du soleil à Chypre. Le soleil se levait justement du côté de la villa. Fait que tu sais, je fais un setup avec la production. Ils sont capables de changer les caméras de bord pour nous faire un petit setup cute dans le coin. Tu sais, je suis comme vraiment quelqu'un qui est lover dans la vie. Puis on dirait que ça a été comme un petit couteau qui m'a fait comme de trop dans le dos. Genre. Ça a fait comme. À ce moment-là, tu aurais pu me le dire, ça aurait peut-être déjà été mieux que 1 heure avant la finale. Genre. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi elle te l'a dit 1 heure avant? Je pense qu'elle a juste voulu être honnête et transparente de me le dire avant la finale et non après. Ça, j'y remercie pour ça. Me l'avoir dit après, je pense que ça aurait été pire. Fait elle me l'a dit avant, mais je pense qu'il y aurait pu y avoir d'autres moments plus propices encore plus tôt que ça. Si elle aurait voulu être 100% transparente, Des mais moments j'y où en il y en a veux eu pas. plein en plus des moments. Absolument. C'est sûr, certain. OK. Si tu Absolument. n'as plus d'objectif demain, Vas-y. qu'est-ce qui donnerait un sens à ta vie? Oh! Demain matin, malheureusement, mettons, tu n'as plus Ouais. accès à marcher. Là. C'est une bonne C'est quoi remise tes en- objectifs? C'est une bonne remise en question. Mais là, c'est sûr que finir mes études, mon cerveau va bien aller. Donc, finir mes études, on rembarque sur un autre 2 ans justement dans le MBA. Fait que ça, c'est un objectif en tant que tel. Mais mettons, si je ne vais plus physiquement, c'est une très bonne question. Je sais que les Ironman se font justement en fauteuil roulant ou quoi que ce 26, soit. là, oui, c'est ça ça. évolue. Mais je suis un gars qui carbure aux objectifs puis vouloir performer. Donc, c'est une bonne question. OK. Nouveauté dans la saison 2. Je remets un carton, un gros carton, OK. avec une question. Vas-y. J'aimerais ça que tu la lis OK. et puis que tu puisses la répondre si tu le souhaites. Super.
Faut que tu le dises à haute voix, excuse-moi. OK, excuse-moi. Victor, reviens à la soirée où tu viens de gagner. Tout le monde célèbre autour de toi, mais à l'intérieur, il y a ce vide. Aujourd'hui, est-ce que tu crois que ce vide-là était un manque ou un signal que tu courais... je vais recommencer le carton. Victor, reviens à la soirée où tu viens de gagner. Tout le monde célèbre autour de toi, mais à l'intérieur, il y a ce vide. Aujourd'hui, est-ce que tu crois que ce vide-là était un manque ou un signal que tu courais pas après les bonnes choses? C'est une bonne question. Encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait de je l'ai appris 1 heure avant la finale, je pense que c'était comme pourquoi je célébrais cet événement-là si je viens d'apprendre ça. C'est pas... Je l'aurais peut-être vécu autrement si je l'avais pas su ou su plus tard, ou si je l'avais su plus tôt dans l'aventure, ça m'aurait peut-être complètement changé mon aventure aussi. Je le sais pas, je veux pas. C'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. Fait que c'est dur à dire. Mais le fait que tout le monde le célèbre puis moi je sois pas capable de le célébrer, ça m'a quand même affecté dans le sens de. Ils ont l'air plus contents de comment moi je suis content. Tu sais, c'est. Hey Victor, t'as gagné. Ouais, cool. Comme. Tu penses que tu vas avoir la réponse un jour? À ça? C'est une bonne question. Mais on l'a eu quand même tantôt, je pense, avec la discussion qu'on a eue. On a eu une petite ouverture. Une petite ouverture il reste à penser. Qu'est-ce que tu aimerais dire que tu n'as pas eu la chance de dire suite à cette expérience-là que tu as eue au public parce que vous n'avez pas eu encore de plateforme? Oui, bien en fait, c'est une de mes expériences qui a été la plus enrichissante de ma vie. J'ai tellement grandi comme personne. Tu sais, c'est justement des moments que tu prendrais pas dans la vie de tous les jours. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de crayon, tu n'as rien. C'est toi et toi-même. Tu sais, t'as rien. Là. Fait que quand ça va pas bien, c'est toi qui va pas bien. Quand ça va bien, c'est toi qui va bien. T'as rien d'autre. Fait que c'est une des expériences qui m'a fait grandir le plus en si peu de temps. Puis ça, c'est la chose que je suis plus reconnaissant dans ma vie, même si ça a duré justement deux semaines et demie. C'est juste, je suis grandement reconnaissant de ça. En sachant tout ce qui s'est passé, le plan de match de Jade et tout, est-ce que tu referais la saison avec elle ou non? Oui. On s'est super bien entendu. Ça a été une super belle partenaire de jeu. Justement, je ne changerais rien de mon passage. Là. Ça a été comme ça. Je pense que c'est plus niveau émotif que ça a été comme un petit couteau. Mais sinon, je ne changerais rien de mon parcours. Là, comme de A à Z. Je pense que j'ai resté authentique à moi-même. Ça a été une super belle partenaire, justement. Moi, le fait d'avoir stick to it, là, je veux le dire en français, d'avoir resté avec la même partenaire, ça faisait partie de mes valeurs. Je suis vraiment justement quelqu'un un petit peu plus lover. Fait que je voulais pas aller à gauche puis à droite. Puis ma stratégie aurait resté la même. Bien, stratégie, en guillemets, là, aurait resté la même si je l'avais su plus tôt ou su plus tard. Moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. Combien d'Ironman pour 2026? 3 l'horaire, peut-être 4. OK. Puis ça va jusqu'en 2027, c'est ça? Jusqu'en octobre. OK. Ça doit coûter cher quand même faire ça. As-tu des partenaires plutôt qui travaillent avec toi? Oui, je suis chanceux quand même. J'ai des petits partenaires qui m'accompagnent dans ça. Puis, cool. Ouais. Bonne chance. Merci beaucoup. Je sais pas c'est quoi votre signe vous dit dans ça. Merde, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance dans tout ça. Je souhaite que tu vas gagner. Mais bravo, premièrement, d'avoir encore gagné au dé Tentation. Merci. À toi et à Jade, bravo. Yes. Pour te remercier de ton ouverture et de ta confiance, petit cadeau de chez Eros et compagnie. Cool. Tu peux l'ouvrir. Oh. Donne-moi la carte, puis toi, prends le temps de l'ouvrir, puis on va découvrir ensemble qu'est-ce que tu as reçu justement comme cadeau. Merci beaucoup. Fait que ça s'appelle le Lucas. Fait que je sais pas c'est quoi. Lucas ou Lucas, je sais pas comment il le prononce. Déchire. Vas-y. Oh, on veut le voir. On l'ouvre. On veut le voir. J'aurais dû l'enlever déjà de base. Fait qu'en fait, le Lucas, c'est découvrir le Lucas, qui est un cock ring vibrant d'Eros et compagnie, confortable et extensible. Il offre une stimulation supplémentaire avec ses nervures, idéale pour la position cavalière. Permettez à votre partenaire de contrôler leur plaisir grâce aux douces vibrations qui stimuleront leur clitoris. Une expérience à explorer. Bonne découverte. Bonne découverte, Victor. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci encore. Alors, pour voir ou revoir l'épisode, vous pouvez aller directement sur notre page Instagram Secret Jamais Dit pour voir du contenu exclusif, mais aussi pour profiter des codes promo de nos partenaires. À bientôt. Merci, Victor. Merci à toi.